Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément de faire partie intégrante de cette chaîne, mais également bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale, intemporelle, donc générale, comme je le dis bien, ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vibre et laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, il faut tout d'abord me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée, ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Et lorsqu'on parle d'énergie intemporelle, c'est au moment en fait où ce tirage apparaît ou au moment où vous le visionnez tout simplement. Alors aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas. Donc, on n'a pas d'indice, c'est une surprise, on ne sait pas ce qui vient à nous. Et en fait, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Pour chacun des choix, aujourd'hui, il y a une carte de l'oracle tarot de la bienveillance. Donc, on va aller chercher vraiment une énergie quand même un peu plus spécifique, en fait, sur ce qui vient à vous. Pour vous aider à faire votre choix, je vais ajouter immédiatement, en fait, un charme. Donc, on va pouvoir peut-être vous aider. Vous pouvez déjà faire votre choix d'ailleurs avec les cartes, mais pour ceux et celles qui ont besoin d'un petit plus, c'est maintenant que je vais aller vous le chercher. Qu'est-ce que c'est? Un dromadaire. OK. Première fois que je le vois, celui-là. Choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? Un papillon. J'aime beaucoup le papillon pour sa signification. J'aime beaucoup le papillon de manière générale. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, nous avons un dragon. Donc, la meilleure façon, en fait, de faire votre choix, ça va aller de prendre le temps de vous ancrer dans le moment présent. Une fois que ça va être chose faite, vous allez pouvoir aller dans la barre de description de cette vidéo. Vous allez y retrouver d'ailleurs mon adresse courriel, je l'ai dit un peu trop rapidement, de manière intégrale, en fait, dans la barre de description, ainsi que le temps pour chacun des 3 choix. Prenez le temps de vous ancrer, ça fait souvent toute la différence et ça laisse votre intuition vous guider vers le meilleur choix pour vous. Dès que votre choix va être fait, vous n'avez qu'à cliquer sur votre temps et moi, je vous dis à tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce dromadaire qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte, donc celle qui donnera le ton à votre tirage. Donc je rappelle le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Et votre première carte, bien, c'est un as d'eau. Donc, un as d'eau est comparable, enfin, à un as de coupe. L'as de coupe, c'est quoi? Bien, c'est le grand amour. Hein? Donc, on commence par la première signification de l'as de coupe, mais c'est pas seulement ça. Ça pourrait signifier également, dans certains cas précis, en fait, une grossesse. Ça peut être également la réconciliation amoureuse. Donc, on a 3 sujets aujourd'hui pour ce choix numéro 1. Donc, on va aller voir en fait de quoi il en retourne avec un premier tarot. Chacun des choix aujourd'hui sera développé à l'aide de 2 tarots, un oracle, une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, on va commencer avec le premier tarot et on va poser la même question que le titre du sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Là, je m'attends de l'amour, par contre, ou quelque chose lié, du moins, à l'amour, hein? Mais on va voir. Qu'est-ce qui... Que c'est ça? Bon, parfait. 6 d'épée était retourné. OK, donc 6 d'épée, on met le passé derrière soi. On a mis le passé derrière soi, ou peut-être un événement qui va nous permettre plutôt de mettre le passé derrière soi. Avec une énergie d'empereur. C'est comme si... il allait avoir un changement. Moi, je pense qu'on parle d'un nouvel amour qui pourrait nous faire oublier ceux du passé. Pourquoi pas? Hein? Mon petit doigt m'indique qu'on pourrait se diriger vers là. On va voir de quoi il en retourne avec le premier tarot. Alors, on y va tout de suite. 2 cavaliers. Ah ben ça arrive. Hein? Donc, c'est pas quelque chose qui va tarder. J'aime bien. Moi, j'aime bien quand ça bouge, hein? Quand les choses arrivent, puis qu'il n'y a pas une prédiction qui va arriver éventuellement, peut-être un jour. On dit qu'il y a une accélération dans quelque chose qui a pris du temps. Autrement dit, présentement, puis là, si on parle de l'amour, on va parler de l'amour en général, puis je vais peut-être changer lorsque le premier tarot sera complètement sorti. Mais pour moi, c'est une histoire d'amour qui arrive vers vous. On me dit que ça arrive maintenant, que là, ça l'a accéléré. Hein? Le rythme s'accélère dans quelque chose que vous avez trouvé jusqu'à maintenant qui prenait trop de temps.
Donc, naturellement, si vous êtes en couple, heureux, présentement, tout va bien, ben je vous dirais peut-être qu'on ne trouve pas que l'amour prend son temps pour arriver. Peut-être que le premier choix aujourd'hui va moins vous parler. Mais ici, on a quelque chose qui va arriver plus rapidement que le temps que ça l'a pris. Parfait. Hein? Continuons. Première carte du centre, l'énergie prédominante de votre réponse. Ben, la voici, la voilà. Qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, hein? L'impératrice, figure maternelle. On nous parle également d'émotion avec l'impératrice. Moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une histoire d'amour. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Attention, je le demande tout le temps, mais c'est pas pour être pessimiste, hein? Ce qui est en opposition et en blocage, c'est ce qui pourrait empêcher, en fait, que ça survienne. Ça veut pas dire qu'on va avoir une réponse ici qui va nous expliquer. Parfois, l'opposition et le blocage n'est pas vraiment là non plus, hein? Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Une rupture. Parfait. J'avais l'impression que c'était un nouvel amour, hein, qui vous ferait oublier ceux du passé. J'ai l'impression, en fait, qu'il y a une rupture qui peut parfois nous désillusionner, en fait, de l'amour en général. Il y a des ruptures, même si ce n'est pas notre première qu'on a vécue, il y a des ruptures qui laissent beaucoup plus de traces néfastes, en fait, dans notre cœur que d'autres ruptures. Ça, je pense que tout le monde le sait. Je pense que je vous apprends rien aujourd'hui. Donc, il y aurait une rupture qui pourrait être en opposition et en blocage dans cet nouvel amour, en fait, qui pourrait arriver. Bon, on va développer ça plus loin, là. Je ne m'attends pas à une grosse opposition ici. On va aller voir la réponse. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous? OK. C'est bien. Je trouve ça bien. Je pense que oui, on aimerait avoir une histoire d'amour qui rentre dans notre vie, mais en même temps, on a peur de perdre notre liberté de solitaire. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez dire non, j'en veux pas de cette histoire-là. Mais oui, on peut apprivoiser notre solitude pendant un célibat. Puis, en fait, lorsque l'histoire d'amour arrive dans notre vie, on se dit, ouais, mais même si je souhaite être en couple, il y a des avantages quand même à être célibataire. C'est pas tout noir, là. Faut pas non plus se leurrer. Ceux qui croient que c'est tout noir être célibataire, bien, il est temps que vous y voyez des avantages. Il y a des avantages et des inconvénients, je crois, dans n'importe quelle situation. Là, on parle de relations amoureuses, donc soit d'être en relation ou pas, mais ça peut être dans n'importe quel sujet. Je pense que dans toute situation, il y a des avantages puis il y a des inconvénients. Je vais enlever, excusez-moi, je vais enlever juste mon gilet. Piou, j'ai chaud. OK. Donc, une dernière rupture peut avoir laissé un goût amer, en fait, en vous. Peut avoir laissé également de la douleur, des blessures. Donc, même si on désire, en fait, ouvrir notre cœur à une autre personne, on peut avoir des craintes causées par cette dernière relation. Je parle de la dernière relation parce qu'habituellement, c'est de celle qu'on va parler. Mais attention, il y en a peut-être certains d'entre vous, en fait, que ce n'est pas la dernière rupture qui leur a causé le plus de tort, mais c'est celle qui est venue juste avant. Donc, naturellement, adapté, on est en énergie générale, mais je vais parler de la dernière rupture, même si pour vous, c'est l'avant-dernière, adaptée, tout simplement. Mais la peur de perdre, je la trouvais cocasse, hein, parce que là, on parle de grand amour, puis, quelque part, en fait, c'est une bonne nouvelle en soi, surtout si c'est ce que vous espérez. La seule crainte de perdre, c'est l'état de solitude. Attention, je ne vous dis pas que vous aimez ça être seul puis que vous ne souhaitez pas être en couple. Mais encore une fois, je vais revenir sur les mêmes paroles. Il y a des avantages à être en solitude, hein. On a juste nous à gérer, hein. Donc c'est parfois agréable. On a plus de temps pour soi. Parfois, on trouve qu'on en a trop, ça c'est correct. Mais on a plus de temps pour soi. On est beaucoup plus libre. On n'a pas à penser est-ce que l'autre aimerait faire cette activité. On choisit pour soi, par ses propres besoins, par ses propres envies. La peur, là, je vous rassure tout de suite, je la sens pas très, très lourde. Puis c'est pas pour embellir le tirage. Ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, vous me connaissez assez bien pour savoir que c'est pas mon genre. Mais quand même, on a une petite crainte. On a une petite crainte de ce changement-là qui pourrait apporter. Alors, posez la même question, on y va. Donc, qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Moi, j'ai l'impression que cette personne-là va vous faire changer d'idée sur votre solitude. Bref. On a la roue de fortune, les choses tournent en votre faveur. Donc, on ne parle pas d'une relation éphémère. On ne parle pas non plus d'un partenaire qui se dirige vers vous, qui va vous laisser un goût amer. On me dit qu'on se sent pieds mains liés. Pourquoi? Bien parce que
On ne le verra pas venir, hein? Donc, c'est le thème du sujet d'aujourd'hui, ça répond bien. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir prévoir et c'est quelque chose qui nous tombe dessus. J'ai pas d'autre expression pour vous expliquer ce que je ressens présentement. Donc, on a vraiment une relation qui va vous tomber dessus. Voilà. Cavalier d'épée, donc on revient avec le même cavalier hein, qu'on a vu à la première coupe dans sa même position. C'est pour nous dire à quel point le message est ancré et cohérent. Et ici, nous avons le pendu. Ça vient résumer exactement ce que je viens de vous dire. Cette relation-là est déjà en route. Elle arrive déjà vers vous. Puis il n'y a rien que vous pouvez faire pour l'empêcher. Puis pourquoi qu'on dirait pour l'empêcher? Bien, parce qu'il y a quand même des petites craintes relatives à votre dernière relation, à la dernière rupture, des craintes également de perdre certains avantages, en fait, que vous y trouvez dans votre solitude. Je suis pas en train de prétendre que vous n'y voyez que des avantages dans votre solitude. Je pense que oui, vous désirez être en union, mais il y a quand même des avantages. Puis il faut arrêter de voir... des fois, j'entends les discours des gens, puis c'est comme si c'était le cataclysme. Et pourtant, ce ne l'est pas. Hein? Qu'est-ce qui vient vers vous que vous ne voyez pas venir? Vous n'avez qu'à attendre, hein? Qu'est-ce qui est en opposition? La reine de coupe. La reine de coupe, c'est la femme dans l'émotion. On l'avait avec l'impératrice. Oh là là, écoutez. Bon. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Vous ne voyez pas venir une histoire d'amour. Ça se peut très bien également, puis je dis ça pour certaines personnes d'entre vous, pas pour tous. On est en énergie générale. Mais pour certaines personnes d'entre vous, peut-être qu'on espérait l'arrivée d'une autre personne. Peut-être qu'on espérait en fait que l'amour arrive avec une autre personne. Puis là, ben, ça nous surprend. Donc, je vous dirais en fait que vous ne vous y attendez pas que l'amour va se créer avec cette personne-là. Puis pour la grande majorité du choix numéro 1, vous ne le connaissez pas. On ne connaît pas cette personne-là, point. Donc, c'est vraiment une nouvelle personne. La carte centrale me dit être en attente. Mais pourquoi qu'on nous dirait être en attente quand le conseil que je donne le plus souvent dans une semaine, c'est de ne pas attendre? Mais en fait, c'est parce que c'est déjà en route. Je vous dis pas patienter pendant 10 ans. C'est pas ça du tout que ça nous dit. Ça va arriver très rapidement. Combien de temps? Quand c'est très rapidement, en fait, je vous dirais, on parle de quelques semaines, maximum 2 mois. Donc, puis même 2 mois, là, j'étire la sauce. Là. Je pourrais parler d'1 mois environ, gros maximum. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. On est surprise, en fait, de tout ça. Pour l'amour, pourquoi que ça sera en opposition? Est-ce qu'on est prêt à donner notre cœur? Et là, je trouve que peut-être que l'expression choisie n'est pas la meilleure. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à cette personne pour s'ouvrir le cœur à cet amour-là? Je pense que c'est là, en fait. Puis, je pense pas que c'est négatif, en fait, qu'on voit ça. C'est normal si la dernière relation qu'on a eue, la dernière rupture s'est soldée, puis elle nous a blessés, puis ça a été une blessure qu'on a traînée sur des mois, qu'on ait des craintes, en fait, puis qu'on soit pas prêt de se lancer à bras ouverts dans cette nouvelle relation-là. Donc, moi, je pense que c'est juste là, c'est le temps d'apprivoiser cette personne-là. C'est le temps également de faire confiance. On n'est pas obligé de faire confiance la première heure, là. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça me prend au moins quelques conversations, quelques semaines avant que mon cœur, même si c'est pour une amitié, que mon cœur fasse « Ah, je pense que je peux permettre d'ouvrir la porte de mon chez-moi ou de mon moi, en fait, tout simplement à cette personne-là. » C'est la même chose que je vois ici. Donc, rien qui est problématique, rien qui va causer un tort nécessairement non plus à long terme. Je pense juste que c'est des précautions que vous allez prendre pour votre cœur, puis je pense que d'une certaine manière, on devrait tous les prendre. Bref, cette personne-là est déjà en route, elle arrive vers vous pour une relation. Donc, on n'est pas dans du flirt, on n'est pas dans une fréquentation, on est dans une personne qui arrive vers vous et il va vouloir, ou elle va vouloir en fait s'engager de manière sérieuse avec vous. Ni plus ni moins, en fait, que l'as d'eau, donc l'as de coupe, hein, donc ce grand amour qu'on a vu. Ça fait un certain temps qu'on l'espère, ça fait un certain temps qu'on le demande, même si ça fait que quelques semaines, quelques mois que vous êtes célibataire. Je pense que c'est quelque chose dans votre tête, ça fait un certain temps que vous vous dites,
j'aimerais ça vivre cette histoire d'amour, hein. Je vais prendre l'expression que j'aime bien, comme dans les films. Bon, il faut dire que les films, c'est scénarisé, naturellement, mais il y a des histoires d'amour qu'on a peut-être entendu parler qui sont dignes de ces scénarios. Donc, c'est pas mal ça, en fait, qui s'en vient vers vous. J'aime ça faire des tirages comme ça. Je change jamais mes tirages, je suis jamais sans... c'est sans complaisance, en fait, mes tirages sur ma chaîne. Je l'ai toujours fait ainsi, je vais toujours le faire ainsi. Mais ça me fait tellement plaisir de pouvoir avoir des messages de ce type. On va y aller avec l'oracle. Aujourd'hui, je choisis l'oracle La Bonne Aventure de Madame Lauralie. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, qu'est-ce qui vient à eux qui ne voient pas? Un règlement de conflit. Attention, hein, si vous avez eu de la difficulté au niveau d'une dernière rupture, ça peut être le conflit avec l'amour. Hein, d'en vouloir un peu à l'amour. Puis ça, c'est pas négatif. Hein? On a le droit d'en vouloir. On a le droit d'être fâché. Faut arrêter de se leurrer, là, d'être toujours dans la zénitude. C'est bien, c'est beau en livre, c'est beau. Mais c'est pratiquement impossible quand on est des humains. Vivez les émotions, même si vous les considérez comme négatives, vivez-les à fond. On va les purger, ces énergies négatives-là, pour pouvoir par la suite passer aux énergies positives. De faire à semblant que cette énergie-là n'existe pas, on ne règle pas ce qu'on a besoin de régler. On coupe avec le passé et on fait place à la chance. Moi, il y a vraiment une idée qui vient depuis le début de votre tirage, en fait, que c'est une relation qui va vous permettre d'oublier que l'amour peut blesser, peut faire mal. On n'oublie pas totalement, je suis d'accord avec vous, là, mais d'oublier le plus possible. Hein? De se dire, hey, ça se peut. Hey, là, beaucoup de cartes. J'en veux juste une. Bon, voilà, merci. On a vécu la fuite d'une personne. Votre dernière relation, c'est vraiment mal soldé. C'est pas pour rien, en fait, que je ressens autant une envie d'être en union qu'autant que vous avez une réticence à l'être. On n'a pas une réticence envers l'amour en soi. On le souhaite. Mais on a une réticence de vivre à nouveau une histoire qui va nous rendre insatisfaits, insatisfaites de l'amour de manière générale. Sur le règlement de conflit, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous donner avec vous. Donc, ça poursuit exactement ce que j'avais vu avec la première carte. On est vraiment dans une certaine manière, on est en conflit. Hein, donc, on souhaite cette histoire d'amour-là, mais en même temps, on a peur d'y accéder, peur de se faire blesser. On n'a pas peur de la personne qui se présente. Parce que vous allez voir, cette personne va se présenter avec des bonnes intentions et tout. 2 fois le cavalier d'épée, moi, je ne peux pas l'oublier. On est dans quelque chose de destiné, de guidé, des bien beaux mots, vous me direz. Mais on est dans quelque chose, en fait, qui va vous amener à un autre niveau. Donc, on change de schéma. Hein? Donc, on quitte le schéma du passé pour se diriger vers un nouveau schéma qui, lui, sera positif. On coupe avec quoi? Ben avec la ruse, hein? Donc avec cette dernière relation. Il y a eu vraiment... je ne veux pas dire ça parce que ça va avoir de l'air... mais vraiment, on n'a pas été gâtés. Hein? Cette personne-là, on a eu l'impression qu'elle s'est jouée de nous. Elle a pris la fuite. Elle n'a pas demandé son reste. On a parlé à cette personne-là. On n'a pas eu de réponse. On a demandé des réponses. On n'en a pas eu. On s'est fait ghoster, ignorer. C'est pas juste pendant la relation que ça s'est mal passé, c'est également le après-relationnel. Le ghosting, j'en ai souvent parlé sur la chaîne, je pense que c'est la pire invention de l'être humain. On n'aime plus quelqu'un, on ne veut plus avoir affaire à cette personne-là, on lui dit point. Est-ce que ça va blesser? Oui, ça va blesser, c'est sûr. Voyons, il faudrait vraiment être ignare pour pas s'imaginer que ça va blesser la personne, mais c'est mieux ça que laisser la personne remplie de questions et de doutes. Ça rend le deuil et le lâcher-prise tellement difficile, puis j'ai l'impression en fait que c'est ce que vous avez vécu. Ne laissez surtout pas une mauvaise expérience déterminer du reste de votre vie. C'est d'accorder trop d'importance à ce genre de personnes-là.
Donc là, je pense qu'une belle et bonne personne qui se dirige vers vous, c'est un grand amour. Là. On parle pas « Ah, c'est un flirt » ou Tu vas te faire du plaisir ». Non, non. On est dans quelque chose de sérieux. La personne veut du sérieux et vous voulez rien de moins que du sérieux. C'est ce que vous allez obtenir. Sur la chance de fidélité. Hein? Donc, ça va être stable, ça va être long, je ne pourrais pas dire ça va être long, ça va durer. OK? Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore sur cette personne qui a pris la fuite? Moi, je viens de voir la carte que je jetée. Je vous l'emmène tout de suite. C'est un serpent, rien de moins. On me dit en fait que vous n'avez rien perdu. Attention, je vous dis ça, puis ça se peut que vous soyez encore dans une idée que cette personne-là avait quand même des qualités. Mais oui, c'est sûr. On a tous des qualités. Même les plus ignobles ont des qualités, là. Faut pas se leurrer, là. Ils n'ont pas juste des défauts, puis c'est pas juste une croissance humaine de défauts, là, ça n'existe pas. Ils ont tous des qualités. Vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une personne, c'est sûr qu'elle avait des qualités, c'est sûr. Mais ses défauts étaient lourds dans la balance. Ces défauts à cette personne-là vous ont causé du tort et ces défauts ne vous convenaient pas du tout. C'est là que ça ne fonctionnait pas. La clé est à l'intérieur de vous. Quand le grand amour va se présenter à vous, ça sera à vous, en fait, d'ouvrir la porte et de faire confiance. Et donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps. C'est pas facile ce que vous avez traversé lors de votre dernière relation. Donnez-vous du temps. La personne qui vous aime, là, elle va être prête à s'adapter à votre rythme émotionnel. Parce que si vous aimez une personne, mais également vous allez vous adapter à à son rythme émotionnel. Ça fait partie d'un tout, ça. Donc, ne soyez pas dans l'insécurité. Si je me décide pas demain, il va peut-être quitter ou elle va peut-être quitter. Non. Discutez, hein. Communication, la règle d'or. Dans toute situation, professionnelle, en santé, en tout. Règle d'or, la communication. OK. Carte conseil. Je vais aller chercher une carte conseil de vos guides. On va leur laisser un petit peu plus de place aujourd'hui dans leur dire. On me dit que cette situation est temporaire. Oui, parce que ça s'en vient maintenant. C'est là. Donc, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient ou patiente et cherche plutôt les solutions. C'est quoi les solutions dans cette situation-là? Communiquer nos besoins. On ne parle pas de notre ex, naturellement, à la première rencontre. Hein? Ça, je pense qu'on le sait. Ça fait partie également des règles d'or. Mais tout de même, d'indiquer nos couleurs, de dire, ma dernière relation était difficile. Hein? Tu es ou intéressant, intéressante. J'ai envie d'approfondir notre relation. Je veux juste qu'on fasse les choses une étape à la fois. Ça se dit. Ça se dit. Charme de signe astrologique et de lettres. Naturellement, c'est votre signe, votre ascendant, les premières lettres de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, oh mon Dieu, vous êtes beaucoup. Je comprends toute l'émotion que j'y ai vue. Puis habituellement, mes petits cancers, quand vous êtes attaqués, on se referme sur soi-même, hein? On rentre dans notre carapace. Donc, je ne suis pas surprise de voir les cancers en grande prédominance, en fait, dans ce tirage-là. Donc, on va aller voir tout de suite au niveau des signes et on commence avec le cancer, comme je vous ai annoncé, 3 fois. Capricorne, taureau, 3 fois. Nous avons bélier, lion, 2 fois, vierge, gémeaux et sagittaire. Et pour les lettres, nous avons le L 2 fois, le I, Q, A, R, M et finalement la lettre J. Et c'est ce qui met fin en fait à votre choix numéro 1. Grand amour arrive à votre porte. Vous voulez? Êtes-vous prêt à 100%? Il y a un petit peu de chemin à faire, mais je pense qu'on se prépare à une belle et grande histoire d'amour. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce papillon qu'on va déposer ici. Et qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Donc, on n'a aucune idée, en fait, de ce qui s'en vient.
On y va avec notre première carte. Le 10 d'air. Le 10 d'air équivaut à quoi, en fait, dans le tarot? Bien, au 10 d'épée. 10 d'épée, habituellement, c'est une carte dure, mais vous allez voir quand même qu'il y a du positif dans cette carte-là. Car on me dit, en fait, qu'on met fin à une période douloureuse de notre vie. Naturellement, il y a une autre signification au niveau du 10 d'épée qui est mettre fin dans la douleur à quelque chose qui ne nous convient pas. Moi, je vais dire ce que je ressens. Excusez, j'ai failli... Bon, parfait, ça va être correct. Je préfère voir en fait qu'on met fin à quelque chose qui est douloureux dans notre vie. Le reste du tirage viendra me préciser si j'avais raison ou tort. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. On va poser la même question. Et qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Première coupe. On met fin à quelque chose de douloureux dans notre vie parce que ce qui s'en vient vers vous, c'est de l'abondance. Quand même pas très long, hein? Encore là, ça fait deuxième choix, puis ça fait 2 fois qu'on me dit ça bouge, ça arrive. Ben parfait, moi j'aime ça quand les choses bougent. Hein? Donc, le 8 de bâton, oui, on peut me parler de communication avec le 8 de bâton, mais également accélération dans une situation. Puis moi, ce que je ressens, c'est l'accélération. Je sens que les énergies bougent. On se dirige vers quoi? Bien, vers le 10 de denier. Donc, abondance, on parle de longévité, on parle d'hérédité, d'héritage. Donc, c'est quelque chose sur le long terme. Donc, ce qui s'en vient vers vous, qui ne tardera pas, ça va durer longtemps. Ça, c'est magnifique. C'est bien mettre fin à quelque chose qui nous cause de la douleur. C'est bien que ça va durer aussi. Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Parfait. Qu'est-ce qu'on a? Hey! Ça arrive rapidement. Écoutez, j'aime pas donner du temps. Gardez-vous quand même un esprit large au niveau du temps, mais je vous dirais prochain jour, prochaine semaine, gros maximum. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Parfait. En fait, ce qui est en opposition et en blocage, c'est qu'on a perdu espoir un petit peu dans cette situation-là. C'est on a baissé, en fait, nos standards dans cette résolution de situation. Il y a un manque d'espoir présentement. Attention, l'espoir va être animé, ça ne sera pas long, là. Mais présentement, dans cette situation-là qui vous cause de la douleur, on commence à manquer d'espoir. C'est comme si on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On voit plus, plutôt. Parce qu'on y a cru. On y a cru pendant un certain temps. On a travaillé dans ce sens-là pendant un bon moment. Et là, on est rendu à un point, en fait, où on ne voit pas, en fait, la lumière au bout du tunnel. On se dit, bah là, sentiment de défaite qui arrive, hein, donc je perds espoir dans la situation. En fait, on dit qu'il y a une vague de générosité de la vie en général envers vous. Donc, tout ce que vous avez donné vous sera remis. On me dit ici collaboration, travail d'équipe. Donc, c'est comme si vous allez recevoir des autres. Il va y avoir ou une autre personne. Là, on est en énergie générale, c'est un petit peu vague ce point-là. Mais c'est comme si tout ce que vous avez donné de manière générale, attention, quand on donne à une personne, on dit toujours « Ah, quand on donne, ça nous est remis. » Parfois, ça ne nous est pas remis par la même personne. Hein? Des fois, on va donner à, je vous donne un exemple, Monsieur Y, et c'est Madame X qui en fait, qui nous redonne ce qu'on a donné à Monsieur Y. Donc, ça dépend toujours. Il ne faut pas prétendre, ben moi, j'ai donné à Clarisse, exemple, ben que ce soit Clarisse, en fait, qui me redonne l'énergie que je lui ai donnée. Ça se peut très bien que ce soit Léopold. Tout simplement. Naturellement, vous aurez compris que les prénoms utilisés étaient
le fruit de l'imagination et du brûle-pourpoint. Donc, aucune... naturellement, si ça vous parle, tant mieux. Mais ce n'était pas le but. OK. Donc, on va aller voir un autre tarot, la même question. Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Je me sens pris au piège. Et là, je vais voir l'évolution. Il y a vraiment une idée de transformation, en fait, qui arrive vers vous. C'est comme si pendant un certain temps, on n'y voyait plus clair, puis là, soudainement, la lumière fut. Ça arrive vraiment prochainement. Vraiment, là. C'est pas... il n'y a pas d'attente, il n'y a pas... l'illumination. Hein? Je pourrais appeler ça une illumination. Ouais, mais en même temps, c'est comme si la vie vous redonnait. Bref. Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Une prise de décision. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Ma peur de perdre. OK. Et la réponse, le monde, ni plus ni moins, et la force et le courage. Bon, écoutez. Vous allez y mettre du vôtre dans cette, en fait, illumination, dans cette, on met fin à quelque chose qui est douloureux et on passe au positif. Vous allez y mettre du vôtre. Pourquoi? Parce qu'il y a une offre qui va vous être faite. Vous allez certainement accepter l'offre. Le seul point, en fait, qui pourrait vous faire refuser cette offre-là ou cette opportunité, je devrais dire, c'est peut-être votre peur de perdre, la peur de se tromper. Hein? Donc, ça, c'est la peur fondamentale chez l'être humain. Donc, on a ici la peur, une peur de se tromper. Moi, j'en entends plus se tromper que de perdre. Donc, une peur de se tromper dans la prise de décision, mais la grande majorité d'entre vous allez le prendre parce que, je pense même la plupart d'entre vous allez le prendre, cette décision-là. Vous allez choisir cette opportunité-là, vous allez dire « Oh, j'ai rien à perdre, je vais y aller, là, j'arrête d'arrêter. De toute manière, j'ai plus d'espoir. Qu'est-ce que ça changerait? Un pas de plus ou de moins. » Et vous allez aller vers le monde, donc vers cette complétude. Cette complétude qui va vous donner une force. Pas que ça va vous demander une force, non, ça va vous amener une force. Il y a vraiment le papillon, la métamorphose, hein? Papillon, métamorphose, transformation pour moi avec le papillon. Il y a vraiment une grande transformation, en fait, qui se dirige vers vous. Ce que je tiens à préciser, c'est que c'est une transformation qui est positive, donc on ne va pas vers pire, là. On va vers vraiment mieux. Une transformation, je pense, qui est plus que due. Je pense que ça fait plusieurs tentatives que vous faites, puis qu'on ne voit pas, en fait, où on pourrait se diriger vers le positif. Puis, en fait, cette décision que vous allez prendre, que vous allez peut-être voir banale sur le coup, va vous ouvrir, en fait, vers un nouveau monde. Bien, la carte du monde est là, je pense que je peux me permettre. Oui, donc vers un nouveau monde, en fait, vers des nouvelles opportunités qui vont qui vont durer longtemps. On se rappelle du 10 de denier, hein? Donc, une décision aujourd'hui pour le reste de votre vie, pourquoi pas? Belle transformation. Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas? Une belle transformation. OK. On va aller chercher maintenant l'oracle. Abondance. Eh bien là, hein, quand je vous dis. L'abondance, la transformation, sur quel niveau qu'elle viendra, ça, là, c'est pas spécifique. On est en énergie générale, c'est souvent le cas. OK? Donc, ça arrive pas régulièrement, je pourrais pas dire ça, mais ça arrive souvent en énergie générale, plus qu'en guidance privée, du moins. En guidance privée, c'est pratiquement, ça arrive pas. Donc, on est dans l'abondance et ici qui arrive vers vous, ça pourrait être au niveau de l'amour, ça pourrait être au niveau du travail, ça pourrait être financier. Pourquoi pas la santé aussi? Pourquoi qu'on ne mettrait pas la santé également dans cette abondance-là? On retrouve notre cœur d'enfant. Parfait, ça, on veut ça. Ça fait longtemps qu'on attend. Hein? Donc, on a eu cette... C'est pour ça qu'on a commencé à perdre d'espoir, là. Et
on nous offre finalement ce cadeau que nous attendons, ce cadeau qu'on souhaitait, cette résolution qu'on souhaitait, cette opportunité qu'on aurait espérée aussi également. Sur l'abondance, le cœur, est-ce que ça veut dire que c'est juste une relation amoureuse? Non, ça peut nous réjouir le cœur aussi également, cette abondance. Sur le cœur d'enfant, on parle de spiritualité. Si pour vous, la spiritualité vous parle moins, pensez à croissance personnelle. Sur le train, en fait, donc le temps d'attente que vous avez eu, voilà, c'est exactement ce que je pensais. On a une accélération à grande vitesse, que je vais même dire. Et sur le cadeau, suite à une fuite, donc on va nous parler des rats, moi je pense que c'est pas la situation que vous venez de vivre, la situation qui fait en sorte, en fait, qui est douloureuse présentement, moi je la vois ici avec les rats. On me dit ce qui est brisé sera réparé, c'est vous. Attention, je ne suis pas en train de prétendre que vous êtes brisé. La prétention sera un petit peu trop large. Par contre, on a une partie de nous, si on met fin à quelque chose qui est douloureux pour nous, ça va être ça ici. Donc, on va pouvoir se réparer. Le fait qu'on n'ait plus espoir dans la situation, on va regagner espoir. Donc, oui, il y aura réparation à ce niveau-là. C'est du beau et du bon, ça, mes poulets. Vraiment du beau et du bon. On va aller chercher une carte de votre guide. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi comme carte conseil, communiquer avec son ange gardien de Marlène Coulombe. Donc, nous avons une carte. Ta perception n'est pas la réalité. Très conséquent avec ce qu'on vient de lire, Donc, fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Je pense qu'également, vous allez obtenir un bon coup de main prochainement pour voir de manière beaucoup plus positive cette situation-là, ce qui va vous permettre également de regagner espoir, de ne pas être dans la crainte et quoi que ce soit, et de pouvoir finalement réparer peut-être cet espoir qui est un peu brisé à l'intérieur de vous. Je vais aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, c'est un tirage pour vous, mes amours. Donc, votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Je vais en placer quelques-uns avant de commencer à dire pour ne pas me répéter. OK. Donc, Scorpion, Taureau, Balance. Donc, Scorpion 2 fois. Nous avons Lion, Cancer, Gémeaux et Sagittaire. Nous avons une deuxième Balance, deuxième Gémeaux. C'est Bélier. Balance pour une troisième fois. Cancer, deuxième fois. Et finalement, Gémeaux, troisième fois. Pour les lettres, nous avons le S, W, Z, K, W pour une deuxième fois, C, Q, Y, G, T, I, E, R et finalement la lettre O. Et c'est ce qui met fin à ce choix très positif, donc choix numéro 2. On met fin à quelque chose qui nous cause la douleur pour aller vers quelque chose d'abondant et de positif. Y a-t-il pas une meilleure nouvelle que ça? Je vous laisse voir, mais pour moi, ça résonne très, très bien et c'est quelque chose de très doux à vous livrer. C'est ce qui met fin à votre choix. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez à bien prendre soin de vous. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce dragon qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc, qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Oh. On arrête ça là. C'est beau. C'est le monde, Donc, le monde, on n'arrêterait pas, mais c'est le monde, en fait. Donc, cette complétude, cet état de grâce. Le monde, je pense, ça fait quelques fois je le dis,
Je pense que c'est vraiment ma carte préférée dans le tarot. Il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, mais le monde nous parle vraiment d'un état de complétude, un état, en tout cas, bref, de se sentir à sa place. Oui, j'aime beaucoup le mot. Commençons votre tirage. Donc, on va aller voir avec un premier tarot, poser la même question. Qu'est-ce qui vient à vous, en fait, que vous ne voyez pas venir? Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? As de denier, succès, victoire, réussite. Avec les As, on est déjà en bon chemin. Ce que j'aime beaucoup avec l'As de denier, c'est qu'on peut me parler de plusieurs types de réussite. Ça peut être également au niveau professionnel. Hein? Donc, on va aller voir un peu plus loin. Ça peut être d'autres choses aussi. Là. Le monde, ça peut être un état de grâce complet. Hein? Donc, dans toutes les sphères de votre vie. Pourquoi pas, tant qu'à viser visons très haut. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir. J'ai un couple ici. Donc, naturellement, au niveau du tarot, je vous rappelle que si vous n'êtes pas un homme et vous désirez une femme ou une femme qui désire un homme, mais que vous êtes deux hommes ou deux femmes dans votre couple, adapté, on parle d'énergie au niveau du tarot et non pas de sexe. Hein? Donc, la reine de coupe, énergie féminine aimante. Et on nous parle du roi de denier, donc énergie masculine, naturellement. L'énergie masculine dans l'abondance, énergie masculine, en fait, qui peut être même travailleur autonome. Hein? Donc, on est vraiment dans cette idée-là. Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Parce qu'à date, on n'a pas la... Ben, wow! Quelle bonne idée d'avoir fait ce tirage! C'est parce qu'aujourd'hui, c'est du beau et du bon et c'est du bonbon. Les trois choix, d'ailleurs, aujourd'hui, étaient très beaux, très magnifiques. 9 de coupe, réalisation de vos souhaits. Les souhaits qui vous tiennent à cœur. Donc, ça peut être, oui, relationnel. On a vu quand même deux personnages, en fait, venir nous voir à la coupe. Donc, ça peut être, oui, relationnel, mais pas que. Hein. Donc, ça peut être un paquet de souhaits, mais la plupart d'entre vous, ils vont en réalisation de souhaits du cœur. Qu'est-ce qui est en opposition? Un sentiment de perte, de ruine. OK, bien, présentement, ça ne durera pas longtemps. Donc, l'opposition, tiens, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on ça vient faire? Je blague. OK, deux énergies féminine de denier, donc énergie féminine qui se met en priorité, énergie féminine dans l'abondance. Et ici, c'est vous, consultant ou consultante, que vous soyez homme ou femme, reine de bâton, pour moi, c'est le consultant en soi. N'allez pas chercher dans les descriptions de tarot. Pour moi, lorsqu'on me présente la reine de bâton, c'est le consultant ou la consultante. Je sais que ce n'est pas la signification que vous allez lire dans les livres, mais depuis le temps que je tire le tarot, il y a certaines cartes qui se sont modifiées. En tout cas, bref, revenons à votre tirage qui est positif, même très positif. Je pense que présentement, on peut sentir que certaines choses, certaines sphères de notre vie ne vont pas nécessairement comme qu'on souhaiterait. Ce qu'on vous annonce, en fait, c'est qu'il y a un état de grâce qui s'en vient vers vous. Un état qui va vous mettre en gratitude de la vie. On va se dire, mon Dieu, mais je vais me pincer, hein? Donc je vais être sûre que je suis bien éveillée, que je ne suis pas en train de rêver. Parce que ce qui se passe dans ma vie présentement me laisse stupéfait. Oui, stupéfait, c'est rare, j'ai ce mot-là, mais stupéfait ou stupéfaite, bref, une grande abondance pour vous. Puis là, j'aurais de la misère à vous dire dans quelle sphère. Moi, je pense que c'est de manière générale. Parce que depuis tantôt, j'essaie de avoir comme message dans quelle sphère on voudrait nous emmener, hein, dans quelle sphère cette abondance-là, dans quelle sphère ce sentiment de complétude. Bien, en fait, ce qu'on y voit, c'est plutôt de manière, ce que je sens, c'est que c'est un tout, c'est complet. Donc, moi, j'entends vraiment qu'on est dans un état de grâce dans presque tous les domaines de notre vie. J'ose même pas le dire pour pas minimiser, en fait, ce qui s'en vient. On est vraiment dans un état de grâce à tout niveau, à tout point de vue. Ouais. Cherchez un deuxième tarot, posez la même question.
Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Eh! Ah, si tous les tirages pouvaient être comme ça serait beaucoup plus simple à livrer. 9 de coupe. 9 de coupe, mes amours. 6 de bâton, victoire, succès, réussite. C'est gros ce qui s'en vient, puis c'est gros positif. Il n'y a pas de négatif, même pas d'ombre au tableau. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est du gros, du bon, du beau bonbon. Je vous dis, ça peut tout être comme ça. J'aime bien faire de ma chaîne une chaîne sans complaisance, en fait. Donc, qu'importe le message soit positif ou négatif, il sera livré. Par contre, je suis d'accord, c'est tellement plus facile d'être dans le positif, tellement plus agréable à livrer. Je pense qu'on me donne, en fait, puis tant mieux pour vous, on me donne une petite pause pour mon petit virus que j'ai chopé, qui se porte mieux présentement. 3 de denier, collaboration, coopération, travail d'équipe. Donc, on ne fait pas ça seul. Il va y avoir de l'aide. Moi, j'entends par contre que l'aide est intangible. Qu'est-ce que je veux dire comme ça? Ben là, allez-y avec vos propres croyances, mes beaux amours. Donc, si pour vous, vous croyez aux défunts ou que les entités vous rendent visite, ça peut être ça. Moi, je crois aux guides, hein, donc ça peut être les guides, ça peut être les anges, ça peut être la source, une divinité, la lumière, qu'importe, allez-y avec ce que vous croyez. Il y a un aide invisible, en fait, qui va venir vous aider à atteindre cet état de grâce. Attention, ça se fait pas tout seul. C'est pas parce que je vous dis que les guides vous aident que vous avez rien à voir puis que tout vous a été servi sur un plateau d'argent. Bref, en résumé, j'ai jamais vu ça, que ça soit servi sur un plateau d'argent. Ce que j'entends en fait par ça, c'est que habituellement, pour obtenir quelque chose, il y a toujours des faits, des gestes, des actions qu'on va poser. Et là, oui, l'univers peut nous aider, certes, mais c'est rare qu'elle va faire tout le travail. Qu'est-ce qui est en opposition? Le 10 de denier. Donc, présentement, là, dans votre vie, ça se passe pas, vraiment pas comme vous souhaiteriez. Hein? Donc, on a un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Là, on n'est pas dans la joie et l'allégresse. Autrement dit, même chose pour le 10 de denier. Je vous dirais que la description du 10 de denier pourrait être un peu plus large que ce que je viens de donner pour le 5 de denier, mais on est sensiblement dans la même ambiance. Donc, si ça, c'est pas là présentement, le changement va être majeur. Majeur. Majeur bénéfique, majeur positif. On va aller chercher une dernière carte. Wow, wow. La voici, la voilà. Trois de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Attente, patience. Hein? La patience, elle sera de mise. Est-ce que ça veut dire parce que j'ai beaucoup à attendre? Non, je pense que vous avez déjà assez patienté, groupe numéro 3. Je pense par contre que vous avez tout fait ce que vous pouvez faire et que maintenant, le colis est dans la poste. Le colis est déjà en chemin. Ça s'en vient. On me dit que ça arrive quand même assez rapidement. J'ai pas d'attente aujourd'hui dans mes tirages. On est vraiment dans quelque chose qui bouge. Le printemps, hein, là, je ne devrais pas parler de temps parce que c'est dans l'intemporel. Mais bref, les prochaines semaines, prochains mois s'annoncent radieux. Gracieux peut-être, ouais. Radieux, oui. Mais on est vraiment dans quelque chose qui amène une belle abondance dans votre vie. Règlement aussi également de choses qui nous plaisent moins. Ce que j'aime beaucoup, c'est la réalisation de vos souhaits qui vous tiennent à cœur. Donc, dépendamment du souhait qui vous tient le plus à cœur présentement, préparez-vous, celui-ci va se faire réaliser. On va y aller avec un oracle maintenant pour compléter votre tirage. On me parle de conflit. Attention, le conflit n'est pas toujours dirigé avec une autre personne. Ça se peut. Hein? On ne peut pas tout simplement mettre de côté un conflit avec une autre personne, mais on peut me parler d'un conflit intérieur. Puis le conflit le plus répandu sur Terre, c'est le conflit tête-cœur. Hein? Donc, la tête dit quelque chose, puis le cœur lui dit autre chose.
On nous parle d'une énergie masculine. On me parle d'attente, que quelque chose a duré longtemps. Et on me parle d'une entente, hein, d'un accord. OK. Sur le conflit, qu'est-ce qu'on veut ajouter? Conflit au niveau du cœur, au niveau peut-être de l'amour aussi également. Ça se peut que ça soit une histoire d'amour, là. Ou une réconciliation pour ceux et celles qui le souhaitent. Sur l'énergie masculine, une communication. Sur l'attente, on nous parle... Ouais, l'attente a fait en sorte que notre cœur d'enfant s'est un peu éteint. Hein? Donc, notre cœur d'enfant a été un peu affecté. Qu'est-ce que ce cœur d'enfant? Mais le cœur d'enfant, regardez comment un enfant agit. Hein? Donc, l'enfant, quand il agit, il n'a pas nécessairement peur, se voit chevalier, combattant des dragons pour reprendre le charme du départ. L'enfant peut être une princesse, celle de désir, puis elle habite dans un grand château. Leur imagination n'a aucune limite. On devrait tous, en tant qu'adultes, recommencer à voir la vie comme on la voyait lorsqu'on était enfant. Bon, on a toutes nos responsabilités, on ne peut pas se permettre de le faire 24/7. Par contre, on devrait s'accorder, je sais pas, 1 heure par semaine. Ah, moi, j'aime ça plus. Mais peut-être pour commencer, ouais, je dirais peut-être 1 heure par semaine. L'accord avec beaucoup de chance, hein, donc, et ramène de la chaleur dans votre foyer. On réalise un de vos souhaits. Si c'est de retrouver une personne, ben, il va y avoir un retour communicatif. Sinon, c'est comme si l'univers vous répond, en fait, à votre demande que vous avez faite. Mais il y a des actions qui ont été faites. Naturellement, si vous, de votre côté, puis on est en énergie générale. Donc, si vous, de votre côté, vous me dites, bien, moi, en fait, j'ai fait ma demande, puis j'attends, mais je ne reçois rien, mais je n'ai pas fait d'action, le tirage ne sera pas pour vous. Je vous avertis tout de suite. Je vois ici des gens qui ont vraiment travaillé, en fait, pour obtenir. Puis, bien là, on commence à s'essouffler naturellement. On ne voit pas les choses peut-être arriver. Pourtant, on y croit. Pourtant, on a travaillé là-dessus. Là, en fait, ce qu'on vous répond dans votre tirage aujourd'hui, c'est que ça s'en vient. Sois patient, sois patiente. Ça s'en vient. Les choses sont en place. Il n'y a plus vraiment d'efforts à fournir de ton côté. C'est déjà en route. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle communiqué avec son ange gardien de Marilyn Coulomb. Donc, de laisser... Ouh! Excusez, je l'ai eu en plein visage. Allons-y tout de suite avec votre carte et on dit « Observe ta vie ». Cette carte vous dit « Es-tu heureux, es-tu heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. » Autrement dit, voyez que quand même du positif, le temps fait que ce cadeau de la vie arrive dans votre vie. OK? Ça s'en vient quand même. Il n'y a pas vraiment d'attente ici. C'est quelque chose qui est déjà en route. On va aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres pour compléter votre tirage. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du Gémeaux. Nous avons Taureau, Sagittaire 2 fois, Scorpion 2 fois, Capricorne, Vierge, Lion, Cancer, Poisson, Bélier, Capricorne pour une deuxième fois et Lion pour une deuxième fois et Cancer finalement pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le G, K, O, C, Z, L, W, D, V, I, J, F, B et finalement la lettre H. Et c'est ce qui met fin à ce tirage drôlement et bon, positif en fait. Donc une résolution en fait, un état de complétude, la réalisation d'un de vos souhaits qui vous tient à cœur pour le meilleur en fait qui s'en vient vers vous. Donc tant mieux. C'est ce qui met fin à votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.